Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille royale, on va parler du prince Andrew. Alors là, c'est la meilleure. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans de cela, quand Harry et Meghan avaient décidé d'aller au Canada, puis ensuite en Amérique, on nous avait expliqué que la reine ne pouvait pas les aider financièrement, temporairement, même avec sa fortune personnelle, parce que soi-disant, elle souhaitait qu'ils se débrouillent tout seuls et que voilà, elle n'avait pas suffisamment de fonds. De toute façon, c'est ça que ça avait dit qu'ils voulaient être indépendants. Mais à l'époque, on disait qu'elle pouvait quand même les aider, ou du moins à payer leur sécurité, ce qui est un problème assez important vu que Harry et Meghan recevaient des menaces. Donc, elle avait dit tout simplement non. Donc, aujourd'hui, on apprend en fait que le duc de York, le prince Andrew, a passé un accord ou aurait passé un accord avec la famille royale, c'est-à-dire la reine, le prince Charles et le prince William, afin qu'on lui assure des revenus annuels confortables pour qu'il n'ait pas à écrire des livres. Donc en fait, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est qu'il sera soutenu financièrement par la reine d'Angleterre qui va lui payer sa maison, ses voyages. Bon, il va vivre comme un pacha. Bon, c'est ce qu'il faisait déjà auparavant, hein. La reine payait tout pour lui, mais jusqu'à rembourser ses dettes. Donc ce n'est pas une surprise. Mais c'est vraiment l'hypocrisie qui est assez dérangeante, dans le sens où il ne travaille plus pour la couronne, il a perdu son titre et il ne sera plus jamais au devant de la scène, mais on continue quand même à lui payer sa sécurité, on continue à lui payer sa maison, on lui donne des frais de maintenance et tout ça. Alors que quand il s'agit du prince Harry, on nous disait tout simplement que il se débrouille tout seul, c'est son problème, hein, et que comme il n'était plus un membre senior de la famille royale et que Meghan non plus, il devait payer lui-même sa sécurité. Donc ça montre le double standard criant et apparemment il n'y a que les fans de Meghan Markle qui voient ça et les autres font semblant de ne pas voir. Donc quand on leur explique que l'injustice de la chose, ils disent tout simplement que c'est le fils de la reine et que Harry n'est que le petit-fils de la reine. Mais généralement on aime autant son petit-fils qu'on aime son enfant. En tout cas moi j'aurais pu penser ça. Peut-être ce n'est pas le cas. En tout cas, je ne suis pas choquée, mais je suis quand même un peu dégoûtée dans le sens où même si Harry et Meghan ne s'attendaient pas à ce que la reine paie quelque chose pour eux, ils auraient quand même pu assurer, par souci de bienveillance, la sécurité du couple, une sécurité qui coûte assez cher. La reine étant la 3e fortune du pays en Angleterre, je crois, quelque chose comme ça, avec des milliards d'euros, même si on nous dit que c'est que 500 millions, mais je pense que c'était des milliards accumulés sur des siècles provenant des colonies. Je crois qu'elle aurait pu bien accuser le coup. Mais bon, apparemment, ce qui est bon pour le reste de la famille royale n'est pas bon pour le prince Harry. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.